Et on a le grand plaisir de recevoir cet après-midi Sarah Lélé. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah Lélé est humoriste, mais pas que, parce que je voyais dans la bio qu'elle fait du droit et Sciences Po. Quoi. Oui, Exactement. incroyable. Ouais, c'est assez incroyable. Il faut avoir un background pour faire de l'humour et pour, je sais pas, pour faire mouche. Non, je pense pas. Hein. Mais il Non. faut avoir vécu quand même. Ouais, on a des choses à raconter. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Bon, le vécu... Voilà, celui que tu utilises principalement en grande partie sur scène, c'est le choc des cultures. Exactement. Ouais. Parce que je pense que honnêtement, les chocs de culture et les chocs culturels, ça crée qui tu es et c'est le débat des valeurs et des convictions qui font des convictions les tiennes et vraiment, c'est vraiment ça la base de mon spectacle. Mais tu parles de ta famille qui est camerounaise, mais de ta scolarité ici, par exemple, et donc du choc entre la culture belge et la culture camerounaise. Oui, mon milieu social et mon milieu familial. Je parle aussi des éducations religieuses aussi. Comment ça fait, comment tout ça se combine, tout ça se repousse aussi. Ouais. Moi, je pense vraiment que c'est le débat de tout ça qui te crée. Et donc, c'est de ça que Et tu as eu envie d'en rire. Oui. Enfin, est-ce que j'ai eu envie? T'as pas eu le choix. J'ai pas vraiment eu le choix. C'est venu comme ça, en fait. Vraiment, tout Et naturellement. comment c'est venu l'envie de faire du spectacle, de monter sur scène, de se raconter, de se mettre à nu et de faire de l'autodérision, parce que c'est ça avant tout. Oui, un peu. Ben, franchement, ça m'est pas du tout venu. On m'a pas imposé, mais je parlais beaucoup en classe. Et, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Et la prof s'est dit, bon, ben, si tu veux bien arrêter pendant mon cours et faire ça à la fin de s'y faire, ce serait top. J'ai dit, ok, je le ferai. Et puis, depuis là, c'est comme ça. Ça s'est plus arrêté. Oui. Et donc, c'était quoi, à 14 ans, c'est ça? Oui, je vais avoir 14 ans. Peut-être moins, même. Mais à 14 ans, enfin oui, on peut avoir de l'humour très très jeune, évidemment, Ouais. mais on raconte... C'était déjà ça que tu racontais? C'était déjà le choc des cultures? Non, c'était quoi? c'était déjà des observations, mais c'était plus... Oui. L'autorité à l'école, par exemple. Ouais. Je parlais de mes éducateurs qui n'en avaient aucune. Et je rigolais de ça aussi. Ou alors, par exemple, je parlais des salles d'examen où ils mettaient toujours 3 professeurs alors qu'on était genre 10 élèves. Et je trouvais que c'était un peu exagéré. Oui. Et je comparais ça justement aux douanes françaises. Ouais. Donc voilà, c'était ça au début. Et puis, puis petit à petit, ton humour, il grandit avec toi. Et voilà, ça a donné ça. Ta famille, elle le vit bien quand tu les tacles un petit peu. C'est gentil, hein, mais quand tu les tacles un petit peu sur scène ou... Oui, je pense qu'ils le vivent bien. Hein. Ils voient l'humour plus que... Ben, je crois qu'ils le voient comme tout le monde, en fait. Ils voient qu'il y a une observation et que je le prends de manière très objective et que je les critique pas, mais justement, j'explique ce qui m'a forgé et dans quel monde je vis, moi. Il n'y a pas de jugement, en fait. C'est ça aussi qui fait que, voilà, tu ne juges pas. Tu dis, ils sont comme ça, c'est comme ça, cet événement-là, c'est comme ça. Prenez-le en gros, prenez-le comme vous voulez, quoi. Autant en rire. Et ça explique aussi mes réactions et ce en quoi je crois et ce en quoi je crois plus du tout. Ouais. Souvent, je déconstruis aussi la colonisation belge. Il n'y a jamais personne qui s'est senti mal de ce que j'ai dit, mais plus c'est des faits historiques. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Et pourquoi la Belgique est comme ça maintenant? Je pense que c'est parce qu'il y a eu un passé. Je critique personne, je ne suis pas en train d'envoyer des accusations, mais juste comment, à partir de là, on continue. Ouais. Donc tu es dans une sorte d'activisme un peu soft, mais tu es quand même activiste. Bienveillant, je dirais. Oui. Moi, je ne sais pas ce que je fais, pour être honnête. Donc, c'est vous qui dites, mais moi, juste... Tu te sens pas porteuse particulièrement d'un drapeau ou d'une voix Honnêtement, quand je l'écris, pas du tout. Ouais, c'est après, quand je l'entends et je le comprends, et je dis oui, en effet, mes valeurs sont celles-là. Mais à l'instant où j'écris, j'ai pas envie de dire quelque chose. C'est pas une revendication. Pas du tout. Okay. Mais il y a évidemment ces 2 pieds sur lesquels tu marches. Il y a parce que tu en fais ton spectacle aussi. Il y a ce côté peut-être un peu traditionnel de la société camerounaise, donc celle dans laquelle tes parents sont nés. Et puis il y a le côté peut-être un peu plus libéral au sens philosophique de la société dans laquelle t'es né et t'as grandi ici, quoi. Totalement. Et ce sont ces oppositions-là qui font aussi le comique. Et c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est magnifique. Et je pense que c'est des oppositions
que moi je vis, mais on peut vivre d'autres oppositions et comprendre en fait comment je vis. Et totalement. Ouais. Et comme je dis tout le temps, les chocs culturels, ça n'arrive pas que aux enfants de la diaspora, mais ça peut arriver à des Français qui vont au Canada, ça peut arriver à des Belges qui vont au Japon, ça peut arriver même dans des familles belges. Donc, des Flamands qui se retrouvent en Wallonie. Totalement. Voilà, il y a pas, oui, c'est ça, il n'y a pas de raison. Hein. Exactement. Ouais. Donc voilà. Ton spectacle, il est totalement écrit ou bien il y a des choses qui sont improvisées? Moi, je laisse très peu la place à l'improvisation. J'aime beaucoup quand c'est calculé et tout. Mais pour le peu que j'ai laissé, vraiment, c'est vraiment pour laisser le public s'exprimer. Okay. D'accord. Je pense en particulier à un moment où je parle de la Coupe d'Afrique des Nations, où je laisse les peuples africains dire le surnom de leur équipe nationale. Et je vois que ça les transpose. Ils sont en mode, oui, nous sommes les lions de l'Atlas du Maroc. Nous sommes les léopards du Congo. Et je suis en mode, ok, ça c'est bien. Et ça me donne de l'énergie pour le reste. Et je vois qu'ils se sentent inclus dedans alors que tout est calculé. Donc... je suis contente. C'est ça qui est malin. Mais oui, c'est ça qui est malin. C'est aussi le fait de ne rien prendre de manière négative, mais de tout prendre de manière positive. Totalement. Et de ne pas... Oui, c'est pas un combat, en fait. Pas du tout. C'est un partage. Ouais. C'est vraiment un partage. Avec des réactions, parce que parfois, il y a aussi... on prend un parti, tu prends un parti, gentiment, les gens qui sont dans le public. Bien sûr. En utilisant leurs défauts ou leurs réactions pour rebondir et pour avancer dans le spectacle. Bien sûr. Parce qu'il y a par exemple justement cette partie sur les pays africains. Il y a toujours un pays africain, par exemple le Mali, où je dis ah oui, vous c'est les aigles du Mali, vous battez des ailes, hein, parce que vraiment ça fait un moment que vous n'avez pas gagné. Donc tu charries et là tout le monde est en mode oui c'est vrai, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Oui mais vous venez d'où? Nous on vient du Botswana. Ouais, vous n'avez même pas l'équipe. Donc ouais, ça fait partie du truc. Mais ça veut dire que en fait tout le monde se retrouve dans ce humour-là, qu'on peut se balancer des gentilles vacheries les uns les autres sans se faire mal, et qu'il faut pas avoir l'esprit fermé, quoi. Il faut Pas du tout. Vraiment, c'est l'esprit de mon spectacle, c'est vraiment le partage et la tolérance. Même quand les gens ils ont pas forcément ton avis, il faut comprendre que des fois ils grandissent dans des milieux ou dans des éducations qui sont totalement différentes des nôtres. Et il faut comprendre et accepter ce qui se passe et plutôt être dans le partage de ah ouais, ok, c'est comme ça que tu penses parce que tu as grandi comme ça. Ok, et ben moi je pense différemment et je vis différemment, donc c'est pas un problème, on peut coexister. Oui. Mais il faut se comprendre. Et il faut pas imposer son point de vue à l'autre. Exactement. Et passer par l'humour, c'est là qu'est le génie, je trouve, parce qu'effectivement autour de rire, on peut tous se retrouver, quoi. Exactement. Et puis il y a un truc qui est assez fort, c'est tu dis ouvertement que ton père est un peu homophobe, quoi. Hein, voilà, même carrément tu le dis. Mais alors tu as une discussion, tu racontes une discussion avec lui, où finalement, tu vas l'amener à réfléchir à ce qu'il est en train de dire, quoi. Justement en transposant le racisme et l'homophobie, qui sont tous les deux des crimes haineux, hein, on peut le dire honnêtement. Et justement, j'essaye de pas lui dire c'est mauvais ce que tu penses, mais plutôt ok, ton schéma de pensée, c'est le même schéma de pensée qu'un raciste pourrait avoir envers nous. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Et là, tout de suite, ça réfléchit différemment. Est-ce que ça l'a convaincu? Peut-être pas. Mais il y a un point de vue qui a été montré. Ça désamorce en tout cas. Totalement. Et je pense qu'il est beaucoup plus doux par rapport à ça maintenant, et beaucoup plus chill, c'est sûr. Beaucoup plus ouvert, en tout cas. T'es allé jouer tes spectacles en Afrique? Mon spectacle complet, pas encore. Pas encore? Là, je vais au Cameroun bientôt. Ouais. On va voir ce que ça donne, hein. Parce à la maison, alors. Oui. T'as quand même tes références culturelles, je veux dire, elles sont quand même majoritairement d'ici, quoi. Oui, je suis belge, parce que t'es... Voilà. Totalement. Et donc, il va falloir transposer ça là-bas, où ils vont peut-être pas réagir. T'es un peu entre les deux, en fait. Oui. Je pense que la méthode, le moyen d'arriver à ce que je veux dire va être différent, c'est sûr et certain. Ah ouais, donc tu vas réécrire. Oh oui, je vais tout... La base sera la même, mais la manière dont je vais approcher va être différente. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est du travail. Et je suis là pour ça aussi. Et puis c'est ma maison, donc je veux faire les choses bien. Et je veux que ce soit bien compris et pas comme juste la critique d'une Européenne. Encore une critique d'une Européenne à eux et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on tire une balle sur eux. Mais tu as subi ce genre de choses, c'est-à-dire de ne pas être assez blanche ici et d'être trop blanche là-bas? Totalement, là-bas je suis carrément blanche. Et ici je suis carrément noire. Donc ouais. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de... C'est la nouvelle génération, hein. Mes parents, ils n'ont pas du tout vécu ça
eux, ils se considèrent noirs et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu des complexes qui sont nés qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu comprendre. Quand on était petits, un truc très commun chez les petites filles noires, c'est de vouloir avoir les cheveux lisses. Ouais. Et mes parents, ils comprenaient même pas un peu. Ils étaient en mode, mais pourquoi tu voudrais leur ressembler? Genre en mode, tu les as vus 2 minutes? Ils ont pas tort, ils ont pas tort. C'est bon, hein, calme-toi. Donc ouais, c'est une nouvelle génération. C'est pour ça que toute la diaspora me comprend, mais c'est vrai qu'il faut aller expliquer ça et d'un côté chez les Européens et chez les Africains, leur expliquer ce complexe. Mais je pense que c'est possible. Et honnêtement, j'y vais pour ça. 22 ans, moi je suis scotchée, en tout cas par ta maturité et puis par ta façon aussi d'envisager les différents sujets. Alors on rappelle les dates. Tu seras le 4 novembre à la Comédie Centrale de Charleroi, le 29 au Wa Comedy Festival de Wavre et puis le 4 décembre au Trocadéro à Liège et le 16 au Centre culturel d'Oderghem. Exactement. Bah, dis-moi, ça va envoyer. Hein. Ah ouais, ça va aller fort. Franchement, soyez là, ça va être ouf. Avec plaisir. Merci Sarah Lélé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.